Bonjour cher ami Vénus en Scorpion, j'espère que vous allez bien. Merci de vous être arrêté sur cette petite vidéo qui est censée être un peu légère et funky à la base, mais visiblement déjà j'ai tiré, enfin il y a quelques guidances qui sont pas si légères et funky. Donc bon, bah moi je dis ce qui tombe, donc bien sûr vous faites preuve de discernement, surtout que vous, cher ami Vénus en Scorpion, on est sur de l'intensité émotionnelle, hein, on est sur des amours parfois passionnels, hein, complètement déséquilibrés dans le rapport dominant-dominé. Donc, oh, on va voir un peu ce qui se passe pour ce mois de février 2025. Enfin, ce qui peut se passer, bien sûr. Vous faites preuve de recul, de discernement. Hein, c'est pas parce que il y a un petit tirage comme ça sur YouTube qui vous annonce ça que ça va forcément se passer. Mais bon, voilà, on va quand même regarder ce qui se passe. Alors, c'est parti. Je vais tirer 4 cartes et j'utilise l'oracle des rêves enchantés de Lenormand. Bon, bah déjà, bon, on va voir. Hein. On va voir le reste. Ok. Donc en d'autres deck, on a la carte. Bon, clairement, hein, on a quand même 2 cartes là de transition. On a quand même 2 cartes de transition dans la vie sentimentale. D'accord. Alors, on est quand même sur des personnes où il y a un chien qui s'est transformé en renard. Là, on a Anubis, on a la transition. On voit que, comment dire, vous êtes peut-être dans une union ou engagé sentimentalement avec quelqu'un, vous avez quelqu'un dans le cœur qui, qui vous semblait être, voilà, un lien d'engagement, de fidélité, loyauté, amour absolu, enfin voilà, tout ce que peut représenter le chiot. Et là, bah, vous êtes en train de vivre peut-être des réalisations difficiles. Ce que vous pensiez trouver chez l'autre est en train de mourir parce qu'avec cette carte de on vous ouvre une cage, on vous a ouvert une cage, alors ça peut être une cage dorée, une cage d'illusion, une cage, voilà, oui, enfin de choses que vous ne pouviez pas voir, que vous ne vouliez pas voir. Et ce chiot est en train de se transformer en renard. Je crois qu'ils sont de la même famille, hein, c'est des canidés. Voilà. Donc le renard symbolise la ruse, le mensonge, le truc pas net quand même, hein, c'est j'agis par derrière, c'est l'hypocrisie. On est quand même bien dans le côté manipulation scorpion. Par contre, Vénus en Scorpion, vous vivez toujours des relations sentimentales qui vous poussent à vous transformer, d'accord? Qui vous poussent à épurer ce qui vous enferme. Eh bien, ce mois de février pourrait être un mois de révélation, douloureuse quand même, mais aussi peut-être de libération. C'est-à-dire que vous pourriez décider de justement de vous sortir maintenant de cette cage, d'accepter de sortir de la cage et de vous retrouver vous. Hein, parce que la rose, là, eh ben, c'est le symbole de votre âme, votre cœur à vous. Mais là, on voit qu'il y a eu ouais, il y a une désillusion par rapport à une relation. Et vous êtes en prenant conscience de ça, vous êtes déjà en train d'aller vers quelque chose de plus authentique et de plus lumineux. Parce qu'une Vénus en Scorpion, c'est quand même des personnes qui ont besoin d'énormément d'authenticité. Hein.
voilà, de sincérité, de profondeur. Donc ce mois-ci, vous pourriez vivre, ben, soit une rupture, soit une grosse remise en question. Alors, carte du chien, là. Ouais. Ah, le serpent sur cette carte n'est absolument pas une carte positive. Il y a le chien qui s'est, vous voyez, le chien qui a évolué en renard, là, donc on est tous sur ce qui est j'agis en douce par derrière, mais le serpent, il vous vampirise, il vous envenime. D'accord? Vous êtes en fait, vous étiez intoxiqué, vampirisé par cette personne qui vous, euh, ok, qui vous martyrisait quelque part, j'ai envie de dire. Ouais, oh là là, vous me sortez tout là. Les souris. C'est les souris, le serpent, il y a de l'emprise. Il y a de l'emprise énergétique, il y a de l'emprise émotionnelle, il y a c'est des énergies obscures, quoi. C'est presque de la magie noire, en fait. C'est de l'envoûtement, c'est de la manipulation. On est vrai. Alors pour le coup, là, c'est très très Scorpion, hein. Très très Scorpion. On est sur les forces obscures, les ennemis cachés, les serpents qui se planquent. Vous voyez là, il y a quand même, on vous dit, ce serait bien de te dégager de là, hein, parce que ben, ce qui avait l'air, voilà, solide, loyal, fidèle, alors vous pourriez peut-être vivre une infidélité ou bon, mais on est quand même sur du quand même très négatif là. La personne que vous avez dans le cœur ou avec qui vous partagez votre vie, n'est pas la plus saine pour vous, hein, c'est ce qu'on vous semble vous indiquer. Alors le renard. Bon, je vais 3 cartes, ça suffit déjà. Ouais, vous êtes avec une personne séductrice. C'est un séducteur ou une séductrice. Ben, c'est aussi très Scorpion, ça. J'utilise mes charmes pour mieux te manipuler, mon enfant. C'est le côté ombre, voilà, pour mieux te perdre, pour que tu ne puisses plus retrouver ton chemin. Je t'envoûte, je te fais t'évader par mes mots. Je suis un beau parleur, voilà. Je te communique ce que tu veux entendre pour te faire rêver. On vous dit faut dépasser ça, hein, d'accord? Faut dépasser ça. Il y a quelqu'un qui vous la joue à l'envers. Donc on vous dit, retrouve ton bien-être ailleurs, d'accord? Parce que là, la carte du voyage, ça représente voilà les vacances, la légèreté, j'avance vers mon avenir sereinement. Et vous avez quand même ça. Vous avez un voleur ou une voleuse. Les souris, ça vole. Ça vole la nourriture. C'est de la souillure aussi. Ouais. C'est comme si on vous empêchait d'avancer. On vous vole l'opportunité d'avancer. Et si vous avez le malheur de vouloir déguerpir ou de penser à quelqu'un d'autre ou de je sais pas quoi, ben paf! Vous voyez, il y a toujours un truc qui vous ramène en arrière. Comme si vous étiez aspiré, vampirisé, envenimé. C'est gai. Bon, c'est du Scorpion, hein. On n'allait pas être forcément dans la lumière, légèreté. Bon, je vous dis ça parce que je suis très marquée par le Scorpion aussi, donc. Mais ça fait partie de vos épreuves de vie, en fait, pour vous connaître vous-même, vous estimer à votre juste valeur. Hein, Vénus, c'est aussi l'estime de soi. Il faut que vous arriviez,
enfin, vous traversiez des relations intenses, profondes, mais aussi obscures, avec de la manipulation, domination, soumission, un peu rapport de force, etc., pour retrouver votre pouvoir personnel. Vous avez besoin de ce challenge-là. C'est pas forcément facile d'être Vénus en Scorpion. En tout cas, vous êtes dans une phase où la vie vous invite ou vous ouvre la porte de votre cage pour aller vers votre mieux-être, votre bonheur et votre accomplissement. D'accord? Donc le conseil, c'est foutez le camp en gros. Hein. Foutez le camp. Il y aura peut-être par contre, vous êtes peut-être aussi enchaîné par des problématiques matérielles, légales, des procédures ou des choses comme ça. Vous êtes peut-être en plein dedans, mais bon, c'est vrai que pour l'instant, vous êtes encore un peu enfermé. Mais voilà, on vous dit de ne pas perdre espoir parce que la lumière arrive. D'accord? Voilà. Vous êtes en train d'apprendre énormément là. C'est presque un rituel de passage, vous voyez, avec Anubis là et le livre de la connaissance. Vous aviez besoin de cette expérience pour évoluer. Hein. Bon, c'est quand même une étape de vie. Bon, là, c'est pour février, mais c'est une étape de vie qui peut être un peu fastidieuse, lente. Après, on est sous influence de Saturne encore. Hein. Mais vous êtes vraiment en train de gagner en maturité et c'est un passage initiatique, clairement. Quelque chose là, ouais. Vous allez reprendre beaucoup d'autorité personnelle. Alors, il peut y avoir effectivement des problèmes légaux ou de la justice ou des chaînes matérielles, financières, enfin voilà, une matière qui peut vous empêcher de foutre le camp ou d'arrêter d'être nubilé par cette personne, ou voilà, des choses qui vous retiennent avec cette personne en fait. Mais parce que vous allez réussir à vous délivrer, même si ça prend du temps, vous allez regagner, ça va être vous cette forteresse derrière. Voilà, cette stabilité, vous laisserez plus personne être ça, quoi. Vous saurez les reconnaître à 3 km, quoi, voire plus. Oui. Vous vous laisserez plus perdre comme ça, par des belles paroles enchanteresses. Ouais, j'en tire une dernière. Ouais, il y a la chance. Bon, là, vous vivez une phase sentimentalement difficile, mais il y a vraiment, il n'y a qu'à ce prix-là que vous pourrez amener votre véritable bonheur, au niveau sentimental en tout cas. Je pense que ouais, vous étiez presque enfermé dans un truc, un labyrinthe avec tout ça. Là, ça sent le contrat karmique dégueulasse quand même. Hein. Voilà. Donc forcément, ces liens karmiques qui ramènent beaucoup de sombre, ben, c'est lent, c'est fastidieux pour s'en défaire dans cette incarnation. Voilà. Mais en tout cas, pour que je passe un petit peu plus de temps pour vous, parce que le tirage il est assez... hein. Bon, après cette période de souffrance, là, clairement, l'univers vous demande d'arrêter de souffrir, d'arrêter de vous faire du mal. D'accord? Là, votre âme, elle souffre, là. D'accord? Donc, oui, vous en avez besoin, mais il y a un moment donné, il va falloir trouver une porte de sortie. Et c'est à ce prix-là que vous aurez la chance dans votre vie. Alors, c'est aussi la carte de la protection. Hein. Le trèfle à 4 feuilles. Vous êtes encouragé. Ouais.
vivez une phase très, très sombre là, hein, assez lourde, sombre, qui vous demande beaucoup au niveau sentimental. Mais, la il y aura beaucoup ça sera beaucoup plus léger derrière, quoi, en tout cas. Voilà les amis Vénus en Scorpion, c'était un tirage intéressant. Voilà. Bon, bah, écoutez, j'espère au final que ça ne vous a pas trop parlé. En tout cas, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, n'hésitez pas à aller visiter mon site www.uneamephénix.com. Et puis, ben, si ça vous a parlé, je vous souhaite, tout le courage. Vous avez une force de résilience, hein. Vous êtes increvable, c'est le phénix, hein, le scorpion. Donc, vous allez y arriver et dites-vous que le meilleur est devant. Voilà. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.